Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je reçois M. Pierre Tremblay. Pierre qui, depuis quelques jours, a entrepris une marche afin de sauver l'urgence de Santerre. Bonjour Pierre. Bonjour Christian. Et là, j'aimerais savoir, ça a commencé quand là, la marche là, pour le fun? Bien, la marche, là, c'est un petit peu déphasé. Aujourd'hui, c'est lundi. La marche a commencé samedi dernier, pas samedi ici, l'autre de l'avant, j'ai pas la date. OK, moi. Il y avait une marche d'organiser à Santerre. OK. Et alors, moi, j'ai voulu décider de partir de façon solitaire. 2-3 personnes étaient au courant, des organisateurs. J'ai dit, garde, moi, je vais faire comme le flambeau de la marche. OK? Parce qu'on sait que Santerre, il y a eu une très belle marche, il y a eu une mobilisation de 500-600 personnes. Alors moi, le but, c'est d'en faire parler. Donc, le but, c'est de parler de l'urgence. Donc, alors, j'étais déjà rendu, moi, à 20 km quand la marche s'est faite. OK. Et j'avais fait ma vidéo de pré-départ que je ne l'avais pas mis. Je voulais que le focus soit sur la marche. Et après, je voulais encourager les gens, les plus vulnérables, justement, que la marche continuait, que c'était plus une marche qui allait faire parler, et c'était pour ça que... Mais le but personnel de la marche, je sais que c'est pour urgence d'agir, mais pourquoi est-ce que tu réagis aussi fort? Bien, je ne me suis pas encore dépompé, je suis rendu à 325 km. Pourquoi? Parce que ça a un impact majeur. Et je le dis, je le répète, je suis un ancien paramédic. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas fermer une urgence. Et la façon que l'urgence se ferme, il y a tellement de données techniques qu'on ne peut pas y avoir pensé. Chacun son métier. Hein? On ne peut pas s'asseoir d'un bureau puis de regarder des chiffres. Alors moi, j'ai été formé par le ministère de l'Éducation en tant que paramédic pour justement voir l'envers du décor. Je vous donne un exemple bien simple. Et j'ai... Mettons, peu importe son nom, à l'époque, c'est un ambulancier qui était infirmier aussi. C'était une machine, une vraie machine. On en appelle une machine, là, tu sais. Et lui, il traînait des petits instruments. Puis, une moment donné, je fais un corps de travail avec, puis je dis, pourquoi tu traînes ça, tu sais? Ben, il dit, regarde, il dit, moi, j'ai eu 2 enfants qui sont étouffés. OK. Et que j'ai pas pu les sauver parce que ça prend ce tel type de pince qu'on a à l'urgence. Ah, okay. Comprenez-vous? Alors moi, là, quand on dit qu'on ferme une urgence à 4 heures, puis que tous les enfants mangent puis qu'ils s'étouffent, comprenez-vous? Moi, là, ce que je vois, là, c'est que je vois qu'il va y avoir... Comprenez-vous? Je vois que les enfants n'ont pas de chance de survie. Ça prend cette pince-là. Et les protocoles ambulanciers ne l'ont pas. Lui, il m'avait dit justement à l'époque, je dis, ouais, mais c'est pas dans nos protocoles. Il dit, je préfère prendre ma job, mais je vais avoir les pinces pour lui donner une chance. Et ça m'a toujours marqué. Et on ne prend pas conscience. Et moi, ce qui me met en colère, c'est que le CI3S ne répond pas des vraies choses. Il censure les gens. Tu peux censurer un gars comme moi. J'ai un franc-parler. Tu peux me censurer. Je suis correct. Mais tu ne peux pas censurer une madame que son mari est cardiaque, qui veut juste poser des questions lors des conférences de presse. Et c'est là que je me dis, ben non, ça n'a pas d'allure, je vais marcher, je vais crier haut et fort, des questionnements. Maintenant, c'est des questionnements, parce qu'il y a plein de facteurs, de risques importants qui n'ont pas été tenus compte. Et c'est ça qu'est-ce qu'on fait avec des dialysés qui vont au Val-d'Or pour leur pansement. J'ai des amis autochtones. La communauté autochtone, on n'est pas dans le jugement. La communauté autochtone, pas beaucoup de voitures. Même moi, je suis à pied. On vient de le voir, je viens de faire 325 km en Google. Comprends-tu? Et je fais me mettre à leur place. Quand tu fais de la dialyse, est-ce que tu fais des marathons? Non. Fait qu'en partant, là, il faut que tu aies fait la dialyse à Val-d'Or, qu'on revienne, ça, on le comprend. Mais le pansement, il faut qu'il change à tous les soirs. Et le pansement ne peut pas être changé. Comprends-tu? C'est directement une bactérie, un microbe, tu deviens... Alors là, je fais rien qu'imaginer la personne qui est faible, qui s'en va le lendemain, prendre des places à l'urgence, attendre à l'urgence, changer son pansement, refaire encore 1 heure de route dans des conditions qu'on connaît. Et je me dis non, ces gens-là doivent être stressés. Alors moi, je vais défouler peut-être ma colère, mais vous comprenez, hein? Je vais défouler, je vais parler pour eux autres, je vais marcher pour eux autres, je vais poser les questions pour eux autres parce qu'eux autres, ils ne se font pas écouter, ils se font censurer. Et je ne veux pas dire le mot plus faible, je veux dire le mot plus vulnérable. Une madame qui est sur une bouteille d'oxygène ne va pas marcher avec moi pour... Mais elle, ça a des conséquences de fermer l'urgence. Et si on ferme l'urgence à Santerre, et comme j'ai dit à quelqu'un, je pense que c'était vous que j'ai dit tantôt, si ça aurait été, je ne sais pas moi, Gaston dans le fond d'un rang, qui aurait eu un plan génial,
Ben, j'aurais marché pour Gaston, qu'on écoute Gaston dans le fond d'un Rhin qui a un plan génial. Okay. Mais le plan du maire, il est bon. Il n'y a pas personne d'autre pour connaître le territoire de Sainte-Terre que les gens de Sainte-Terre. Ouais, puis là, on parle du plan, le plan qu'ils ont préparé. Ben, le plan qu'ils ont préparé, c'est un effet de vase communicant. Ouais. Les gens en marchant l'ont tellement compris. Et c'est pour ça que tu fermes. Tu fermes là. On va déborder à Amos Val-d'Or, nous autres, la gang de l'Est. Mettons qu'on pourrait dire la gang de l'Est. Puis là, les gens d'ici qui s'en venaient, j'étais surpris de voir que tout le monde venait à Amos. Des gens qui ont été à Amos. Hein? Les gens en général que tu croisais, comment est-ce qu'ils voyaient la chose? Parce que là, j'ai vu. J'ai été senti comme une petite vedette. Les gens criaient par le chaussée. La mairesse de Macamic. À la Sarre. Pourquoi continuer? Pourquoi? Parce que j'étais surpris. Mais non, je vois la Sainte-Terre, moi. Les gens de Malartic. Ben oui. Et on ferme l'urgence. Je ne veux pas me tromper d'un chiffre. Parce que je ne fais pas de politique. Mais je pense que c'est une des urgences les plus performantes au Québec. Oui, je pense que c'est là que... Voyons! Pourquoi qu'il faut toujours évoluer avec la médiocrité? Pourquoi qu'il faut fermer la meilleure pour dire que ça ne tient pas la route? Et ça ne tient pas la route de... Savez-vous combien de croix j'ai vues sur le bord du chemin? Je ne les ai pas comptées. Ah, OK, on parle des croix, des accidents. Des croix. Ouais, okay. Savez-vous le nombre de croix? J'ai été surpris. Ouais. Puis je n'ai pas voulu les compter. J'ai pas voulu me... Et... on prend des gens qui sont heureux et on veut déplacer pour des... Il n'y a rien de sécuritaire là-dedans. Il n'y a rien de sécuritaire à faire travailler des ambulanciers 16 heures par jour, parce que les ambulanciers, qu'est-ce qu'ils font comme bras? Puis la loi de CNSST dit que si l'ambulance, l'ambulance et les ambulanciers, les paramédics, font 16 heures. Alors moi, je vois toute l'arrière-scène de dire, OK, ils vont aller dans faire un call là-bas. L'urgence est fermée et c'est sûr qu'on va perdre du monde. C'est sûr et certain qu'on va perdre du monde. Cassez-vous pas la tête. Fiez-vous sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à Schefferville, travaillé sur la Côte-Nord, j'ai travaillé dans des régions éloignées. Je fais partie d'une formation qui était à la TUC, 29 000 km², l'ambulance de Brousse. Et ce qu'on a à Sainte-Terre, c'est particulier. C'est pas une question de dire on est, comment t'appelles ça, égoïste, puis qu'on veut. Non! Ça a des conséquences sur tout l'Abitibi. Fermer Sainte-Terre, ça a des conséquences sur toute la vague. Okay. Alors là, on peut pas non plus se permettre de voir une ambulance parquée avec 2 paramédics parce que le 16 heures est fait, puis de regarder quelqu'un en urgence qui a besoin d'une situation d'urgence parce que l'ambulance et les paramédics, lorsqu'ils ont 16 heures de travail, sont condamnés, sont plus sécuritaires sur la route. Ça, c'est un okay? Mais l'infirmière qui va voyager à Val-d'Or, est-ce qu'elle est sécuritaire? Non. Parce que premièrement, elle y va. Elle y va par refus. Moi, tu comprends? C'est comme un mariage forcé. C'est-tu un mariage heureux? Non, et c'est là que moi, je dis, il n'y a rien de sécuritaire. La fille, l'infirmier ou l'infirmière va aller travailler. Il n'y a rien. On ne va pas améliorer la performance de personne. Non. C'est faux. Tu comprends-tu? Et moi, si je marche avec autant de vigueur, et c'est parce que j'ai paramédic un jour, paramédic toujours. La ville est un petit peu comme en état d'urgence, comprenez-vous? Puis moi, je me dis, je ne laisserai pas aller ça, je sais les conséquences. Pourquoi? Parce que, vous ne le savez pas, il y a quelque chose qui est très humain, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cours de l'autre. Oui, ça c'est un fait. Comprenez-vous? Ouais. Moi, je vais vous donner qu'un exemple de ma façon de penser. Tu achètes un char aujourd'hui, Toyota Excel. Mais tu sais quoi? Du moment que tu achètes ta Toyota Excel, tu vas en voir plein sur la route. Ah, une Toyota Excel. Ah, une Toyota Excel. Pourquoi? Okay. Parce que tu vas voir les Toyota Excel, parce que là, tu en as une. Ah, lui, il a mis des mags. Ah, lui, il a mis ça comme ça. Tu comprends-tu? C'est humain. Alors moi, je vois tellement de danger que tu dis que tu me fermes d'urgence à 4 heures. 4h01, moi, je commence à être une nerf. Bien, ça, c'est un fait, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été à l'urgence après 16 heures. Bon, je veux dire, moi, personnellement, à 18 heures, j'ai déjà été piqué par une guêpe, puis j'étais mort si l'urgence était fermée. C'est un fait. Il y a eu plusieurs témoignages comme ça. J'en suis un. J'en suis un que cette urgence-là me sauve la vie 2 fois. Réaction anaphylactique, manger des crevettes. Quand est-ce qu'on planifie? Ouais. Puis moi, j'en mangeais des crevettes, mais ce soir-là, ça n'a pas passé. Réaction anaphylactique. Mon délai de survie, c'est quoi? Ouais. Comprenez-vous? Et là, chez moi, le Val-d'Or, 45, c'est pas vrai. Il y a 8 à 12 minutes de prise d'appel. Ouais. Dû aux horaires de faction. OK. Il faut qu'il y ait tenir compte. Et quand on va chercher le patient,
faut toujours bien avoir un minimum de prendre le patient et de l'emmener dans l'ambulance. Ça tombe toujours entre la toilette et le bain. C'est toujours avec les marches qui sont glacées. Faut-tu qu'on déglace les marches? Oui, un paramédic va mettre du sel sur les marches avant de monter. Il faut savoir avant de rentrer comment on sort. J'ai tous des délais. Alors, on ne peut pas juste répondre, le CISAT répond aux populations, c'est juste 45 minutes de route. Non. Il y a la prise d'appel pour le service d'urgence. La mort cérébrale, c'est après 4 minutes de délai que le cerveau n'a pas d'oxygène, commence à avoir des séquelles irréversibles. OK. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec les AVC? On va parler des gros cas, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que, personnellement, je pense. On va créer des hypochondriaques. Oui, je comprends. Parce que le premier cardiaque qui va être perdu qu'à Louvicourt, on va le coder. Ils vont le coder, je ne suis plus dans le métier. OK, on enlève une Le lendemain, tout le monde va avoir peur. Puis passé 4h15, le monsieur qui a juste une petite DRS, chérie, on monte à Val-d'Or tout de suite. On va l'engorger là-bas par la peur. Et je vais vous donner un exemple concret. Ou on peut faire carrément l'inverse, de dire, gars, ça va aller, là, ça ne me tente pas de monter jusqu'à Val-d'Or. Je vais faire du pouce avec ce que tu dis. Ouais, je vais donner un exemple concret. Hier, j'ai dormi, j'ai pris des spas, tout le kit. J'ai sorti du spa après avoir marché 40 km. J'avais peur à ma santé. Ah, OK. J'ai sorti du spa, puis j'avais une chute de pression terrible, puis j'ai commencé une déshydratation. Je me suis couché à terre sur le froid. J'étais tout seul. Je ne sais même pas l'adresse de ma soeur. J'ai couché chez ma soeur dans Tressesson, ici. J'ai essayé d'aller me coucher sur le divan, me lever les jambes. Puis je me suis levé, j'ai dit, je vais aller aux toilettes, on dirait que je vais vomir. Puis j'étais sa diaphorèse. La diaphorèse, c'est quand ton corps va réagir. J'ai commencé à transpirer au point que je me suis dit, OK, téléphonie où? Okay. J'ai eu peur moi-même hier soir, après 40. Et je connais qu'est-ce que c'est qu'une diaphorèse. Et je me suis préparé un plan d'intervention du seul. OK. Je me suis donné un délai pour dire, OK, je me sens bien, puis ça a l'air à se contrôler. Et j'ai commencé à souffrir un peu, comme ça me dit, de déshydratation. Je suis très faible aujourd'hui. OK. Et à partir de là. Donc, imaginez, quelqu'un, je vais refaire du pouce, parce que j'en ai ramassé des gens, quand dans mon métier. Même si mon métier était de courte durée, je l'ai fait avec intensité, avec cœur. J'ai peut-être vu trop de morts dans mon intensité. Et des gens de leur dire, monsieur, vous êtes Paul, vous êtes, on leur disait tout trempe, parce que la diaphorèse, c'est comme des gouttes qui sortent comme ça. C'est des réactions du corps qui sont des signes d'alerte du corps. Okay. J'ai dit, monsieur, il ne voulait pas venir à l'hôpital. J'ai dit, monsieur, si je sors d'ici, je reste juste parqué dans la porte, parce que votre femme me rappelle dans 5 minutes que vous êtes à terre mort. Faites-le pour votre femme, monsieur. Faites-le pas pour vous, vous êtes un tough, je le vois. Faites-le pour votre femme. Mais ce monsieur-là, je n'aurais pas insisté. Et les personnes âgées vont dire quoi? Il y a des personnes âgées qui sont abonnées à... Je ne suis pas dans le jugement, c'est ça la réalité. Non. Il y a des personnes âgées, c'est des colonisateurs. L'Abitibi a été faite par des colonisateurs, des gens qui sont arrivés ici avec rien, qui ont colonisé avec rien, qui n'avaient rien, ça se lamente de rien. Ça avait une poche de patates. Comprends-tu? Ces gens-là, il y en a qui ne se lamentent pas, puis ça pèle des couvertures à 80 ans. Descendez-moi de là, parce que oui, ça tombe en bas, puis j'en ai ramassé comme ça. Alors, ces gens-là ne veulent pas aller à l'hôpital pour rien. Et si on leur dit en plus qu'il va y avoir un 30 heures, 35 heures de délai, ben ils ne sauront pas qu'ils sont en petite DRS, puis une petite angine, puis que ça va se... Comprenez-vous? Alors, c'est là que ça va... Et c'est là que moi, je me dis que ça a un gros impact. Il faut prendre plusieurs paramètres. On ne peut pas regarder des chiffres. C'est pas une game d'échecs. Ah, ben là, j'ai perdu ma tour. Non, c'est irréversible. Et même si vous allez me répondre, Pierre, c'est temporaire. Je ne crois pas au temporaire. Je vais vous dire pourquoi. D'un point de vue personnel, mon opinion personnelle, Pierre Tremblay, tout ce que je dis, c'est personnel. Ça n'implique personne d'autre que moi. Les horaires de faction d'ambulanciers sont temporaires depuis à peu près 40 ans. OK. Je peux-tu me permettre moi-même d'avoir un doute sur le personnel? Pas sur le personnel, sur le temporaire. Fonctionnement. J'ai le droit, à mon opinion, d'être temporaire. J'ai le droit d'être choqué quand on censure des gens à sanitaire. Quand on censure. Avec respect, avec amour, des matantes. Juste pour vous montrer là, que je ne suis pas dégueulard. Là. Il y en a un gueulard, il est devant vous. Là. C'est pas dégueulard, ces gens-là. C'est des gens qui veulent faire sécuriser. C'est un monsieur qui vient d'avoir un défibrillateur cardiaque. Là, sa femme est inquiète. Elle veut juste poser des questions. Et lorsque le CISAT a répondu,
les gens de sanitaire, en cas d'urgence, iront frapper chez le voisin. Ouais. Moi, j'ai marché 325 km et ça me titille encore. Alors moi, ce que j'aurais le goût de répondre, appelez au ministère de l'Éducation puis qu'on arrête de former des paramédics. Parce que ça ne sert à rien, on dépense de l'argent pour rien. Si le voisin à côté, Jean-Guy, au 2e étage, est capable d'aller tout seul stabiliser une hanche, une fracture de la hanche, la madame qui est tombée à côté de la table, comprenez-vous, si lui est capable tout seul d'aller stabiliser une hanche avec 2 coussins de tape électrique, puis de l'emmener, quelque part avec une charrette, sans douleur et sans séquelles supplémentaires à la madame, on va aller cogner au voisin de Jean-Guy. Okay. C'est de ne pas répondre les bonnes choses à la population, c'est de monter le taux de colère à la population. Pourquoi? Parce que vous ne répondez pas. Alors là, il y a de la colère à Sainte-Terre. Moi, j'ai dit, en marchant, j'ai fait des petites vidéos d'humour. J'ai parlé avec une marmotte parce que, elle va à Sainte-Terre. Pourquoi? Parce que je voulais baisser les tensions. Quand il y a des grands-mères qui sont plus choqués que moi, quand il y a des grands-mères plus choqués que moi, oui, je comprends. Comprenez-vous? Il y a quoi qui ne marche pas, là? Non, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai regardé ça, puis j'encourageais les gens. J'encourageais les gens à dire, regarde, faites confiance sur le terrain. Les gens ont compris que l'urgence de sanitaire, il faut qu'elle reste ouverte. C'est vital pour l'Abitibi et l'Abitibi-Ouest. Et j'ai toujours dit dans mon discours, il n'y a pas l'Abitibi-Ouest, il n'y a pas de Témis. C'est l'Abitibi-Témiscamingue. Ouais. C'est pour les soins de santé de tout le monde. J'ai eu de l'appui que tout le monde. Pourquoi? Parce que sur le terrain, mais quand les gens le comprennent. Maintenant, moi, la question que je me pose aussi, il y a des comités de consultation. Sont-ils consultés? Oui. Mais à la fin du mois. Donc, le 18 octobre, on ferme une urgence, mais on va consulter d'autres décideurs pour appuyer, mais 2 semaines plus tard. C'est-tu du monde qui ne servent à rien? C'est-tu du monde qui sont payés ou sont bénévoles? Tant qu'à vouloir sauver de l'argent, on peut sauver sur des gens qui sont là pour consulter? Il y a des CA. Y a-t-il des gens qui veulent... On ne peut pas juste laisser du pouvoir décisionnel à une minorité de personnes qui ne connaissent pas les choses. Okay. Ça, c'est mon opinion. C'est ça qui me met en colère. Pourquoi? Parce qu'en fermant sanitaire, et c'est mes paroles, en fermant sanitaire, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences tragiques sur la vie des gens, sur des délais déraisonnables. Moi, je suis post-traumatique. Pourquoi? Pas parce que j'ai vu du sang, pas parce que j'ai pelleté de la cervelle, parce que je voulais ramasser le plus possible pour que la femme revienne à son camp de chasse, parce que son mari savait tirer. C'est pas ça qui me rend traumatisme. C'est pas ça qui me rend rendu. C'est pas le sang, c'est pas les accidents, c'est pas les gémissements. C'est le sentiment d'impuissance d'avoir que des pères de famille ne prennent pas leurs enfants dans leurs bras comme moi je peux prendre. Parce que des délais déraisonnables pour des bouts de crayon. L'administration. L'administration tue des gens. Et moi, quand je prends ma fille, c'est depuis que j'ai ma fille que ça a développé. Pourquoi? Parce que je me sens coupable. Coupable de... Il faut être post-traumatique pour le savoir, je ne peux pas le décrire. Je me sens coupable, en colère, frustré, que moi, je prends mon enfant dans mes bras, mais que ce père-là, que j'avais tout pour le tenir j'aurais tout pour le tenir en vie, mais des délais déraisonnables. Et c'est ce qu'on va faire à Sainte-Terre. C'est ce qu'on va faire à Sainte-Terre. On ne peut pas maintenir un infarctus pendant 1h30 de temps sur le massage cardiaque. Ça prend des médicaments. J'ai reçu la croix de vie, la croix dorée. J'ai réanimé quelqu'un. C'était le cas que j'ai toujours classé. Écoute, c'est un miracle. C'était un cas, un infarctus antérieur, c'était 81 ans. Lorsqu'on raconte tout le scénario à d'autres paramédics, ils m'ont dit, tabarnak, tu t'es acharné. Je me suis acharné, j'ai risqué ma job sur ce monsieur-là. Parce qu'à l'époque, ça a changé, mais à l'époque, quand je faisais de l'ambulance, tu ne pouvais pas, dans une autre région, déclarer, tu ne pouvais pas faire des manœuvres cardiaques. C'est une question de... Ils ont tout arrêté ça aujourd'hui. Maintenant, c'est uniforme, que même si tu vas remplacer à sa Côte-Nord, c'est une autre région administrative, tu peux faire des... Et à l'époque, je ne pouvais pas. Et mon partenaire avait figé. J'ai dit, pogne le steering, je vais m'en occuper. Mais juste là, je risquais de me faire des grosses sanctions. Mais je le savais. J'ai ramené ce monsieur-là, mais c'était des conditions idéales. Il est dans mon ambulance. Il est attaché. Le moniteur, il est monitoré. Et j'ai fait des réanimations, des assistances pendant 45 minutes de temps. Mais dans les conditions idéales. Ressorti de là, sans séquelles. Même l'hôpital avait appelé sa femme pour dire, regardez votre mari. Comprenez-vous? Mais ça, quand j'étais voir le monsieur après, c'était à Rivière-au-Tonnerre. Quand j'étais voir ce monsieur-là après, savez-vous qu'est-ce qu'il me dit? J'ai dit, je me suis présenté, j'ai dit, je suis l'ambulancier. Un certain soir, ça m'a été pour vous. Fait qu'il dit, Jeanne, il dit, tu m'as sauvé la vie. Je dis, non, j'ai rien fait. Je dis, j'ai rien fait. Parce que je pense que c'est plus grand que moi. Je pense que Dieu a pris mes mains. C'est tout. Parce que c'est des conditions.
C'est rare, ça. Alors, vous me dites qu'à Sainte-Terre, on a 45 minutes de route. Il y a 8 à 12 minutes de prise d'appel pour le monsieur qui commence à vouloir appeler. Puis le monsieur, là, le bon bûcheron, le bon travailleur, le n'importe qui, peu importe, pas de jugement, celui qui dit « Ah, c'est une indigestion ». Il est déjà rendu trop tard dans son délai pour avoir des soins. Ah, je t'offre. Mais le mec, il appelle à 8 heures. Il n'y aura plus d'urgence. Il ne peut pas se déplacer. Fait que le mec, il appelle l'ambulance à 8 heures pour monter à Val-d'Or parce que là, il dit « Je ne passerai pas la nuit de demain ». 8 à 12 minutes. Là, tu le pognes, c'est des genres de personnes qui vont coder rendu à Louvicourt, rendu à la sortie du village. Comprenez-vous? Alors, c'est tout ça qu'on prend. C'est tout ça qu'il faut tenir en ligne de compte. Le Sainte-Terre, c'est un terrain particulier. Et j'ai rencontré même le député François Gendron, là, qui a fait un beau message. J'ai dit, Monsieur Gendron, on te le quitte, parce qu'on me parlait, je dis, rassurez la population, rassurez les gens de Sainte-Terre, faites-moi un beau message, là, parce que les gens, puis faites un beau message, puis il l'a dit, puis il l'a bien compris, il comprend le terrain, c'est particulier. C'est un territoire particulier, 17 865, savez-vous quoi? C'est 38 fois l'île de Montréal. Fait que là, moi, je veux pas être en rien. Fait que j'ai parlé avec d'autres paramédics, parce que le monde m'a donné tellement d'informations sur la route. Et c'est quoi votre territoire ici? Puis, comprends-tu? On va virer jusqu'à là. Oui, Fayon. C'est pas loin. Parce que nous autres, Sainte-Terre, là, tu vas faire jusqu'à Clova. Troisième plus grande ville en superficie. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a 1000 personnes dans le bois? Comme là. Oui, c'est vrai, la période Qu'est-ce qu'on fait avec les touristes? Moi, il y a des touristes qui ont fait des témoignages aussi. Oui. Puis, j'ai vu des témoignages passer parce que le comité a demandé de faire des témoignages. Regarde, je me sens moins sécurisé. Moi, je suis cardiaque, toute l'équipe, j'ai ma nitro, puis je viens ici à la pêche, puis je suis moins sécurisé. Comprenez-vous? Donc, il y a aussi un enjeu économique. C'est un enjeu économique, mais c'est un enjeu que lui qui est à la pêche, là, qui sait qu'il n'y a plus d'urgence, c'est ça. Je prends pas de chance, je vais aller à Val-d'Or pareil. Comprenez-vous? Alors, on va juste créer des engorgements. Ça, c'est comme de refaire une route, mais de dire, on va bloquer 8 autres routes. Là. On va en refaire une nouvelle, mais on va bloquer les 8 autres le temps qu'on fasse une nouvelle route. On va tout engorger. Il n'y a rien qui... Et personnellement, je trouve que c'est pas solide parce que je vois l'envers. C'est impossible. Moi, je fais rien que penser, l'autre qui monte au foyon. Les travailleurs forestiers qui sont là, qui sont-ils à risque? J'ai fait des interventions dans des bûcheuses, dans des affaires. Demande-moi pas comment ça s'est passé dans la cabine, puis que c'était comme ça, puis regarde, puis de sortir. C'est des interventions qui sont longues. Et ta population est découverte. Alors là, c'était plus d'urgence, on arrive avec ce qu'on appelle, mettons, un arrêt de manœuvre. Un arrêt de manœuvre, c'est un protocole qui a été fait, que j'ai connu, mais qui est plus amélioré aujourd'hui. Bon, un arrêt de manœuvre, pour certains critères, l'ambulancier ne peut pas constater, le paramédic ne peut pas constater, ne peut pas dire qu'il est mort. C'est un arrêt de manœuvre. On ne fera pas de manœuvre, selon des circonstances. Il peut être clinique ou traumatique. Je donne un exemple, j'arrive là, ça fait plus qu'une demi-heure que l'accident s'est produit, et ainsi de suite. Il arriverait des ambulanciers, mettons que je serais à pied. Je viens d'arriver sur un accident, ça fait 45 minutes, il n'y a pas de signe de vie, j'ai pas fait rien. Bon, il y aura un protocole pour dire, regarde, on ne fait rien. On ne peut pas déclarer le décès. Là, ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qu'on s'en va chercher. Tu sais, tout le temps quelqu'un qui dit, il est mort comme un petit poulet dans la nuit. Là. Non. Mais c'est lui qu'on arrive là, pour aller chercher parce que la madame vient de se réveiller et avoue que son mari est mort. Là, ça veut dire qu'on ne peut pas appeler le coroner, on ne peut pas rien parce que les ambulanciers, eux autres, ils vont faire quoi? Il faut qu'ils transportent le corps. Parce que c'est le médecin. Les médecins, ils répondent au téléphone, oui ou non? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va transporter un corps cadavre que je respecte. J'ai toujours respecté, même un cadavre, je l'ai respecté. On va transporter un mort et on met la population vivante à risque. Pas d'urgence, pas d'ambulance de secours. Parce que là, Barraud, là, la réponse qu'on se fait dire par le CISAT, c'est la réponse que je me fais dire, je parle au jeu, je parle bon. La réponse que moi, quand ça me sonne, là, mais Barraud est à... Non. L'ambulance à Barraud, elle doit servir à quelque chose. Il y a des gens de Barraud qui, s'il y a un permis qui a été émis pour une ambulance à Barraud, elle doit servir pour les gens de Barraud. Parce que si le CISAT, ils ont mis une ambulance qui ne sert à rien, il y a 3 portes de garage à Sainte-Terre, on va la prendre, là. Comprenez-vous? C'est là que je dis qu'on ne peut pas juste se fier à son voisin. Je ne peux pas juste me fier que, Christian, si je fais un infarctus, Christian va être là. Non, parce que Christian voyage, Christian s'en va à la pêche, Christian s'en va en vacances, Christian ne s'en va pas toujours là. On ne peut pas répondre des réponses comme ça, fermer une urgence. C'est pas une pancarte de crème molle qu'on vire la pancarte, fermée jusqu'au printemps. Comprenez-vous? Et c'est là que moi, je sais que le sang va couler. Puis quand je dis que le sang va couler, c'est au niveau. Qu'est-ce que ça coûte à l'État d'entretenir des neurovégétatifs? Parce qu'un OVC a besoin d'avoir tant de médicaments.
Et c'est quoi? C'était en dedans d'une heure, je pense qu'à l'époque que je savais. Pour aider à... Comprenez-vous? Et c'est tout là que je me dis, il y a des paramètres qui ont été oubliés avant de fermer une urgence. On peut-tu mettre un stop? Moi, personnellement, là, c'est que on peut-tu mettre un stop? Ceux qui sont supposés d'être des comités consultatifs, peux-tu te consulter? Peux-tu te consulter? On met ça un break, là. Peut-être qu'on l'a échappé. Peut-être qu'on l'a échappé. On peut-tu mettre un stop? Pourquoi? Parce que c'est qui qu'on va sacrifier? C'est la vie de qui qu'on va sacrifier? Si tu la tienne, si tu mon enfant, avant de dire « Hop, je me suis trompé ». Puis tu sais, maintenant, il faut arrêter de dire aussi, là, moi, je cogne du marteau. Mais si je me cogne le doigt sur le marteau, le pouce, là, je peux pas en vouloir à Stanley qui a bâti le marteau, là. C'est ma responsabilité aussi de dire, là. Alors, qui prend la responsabilité des erreurs des vies humaines? Ça, c'est une très bonne question. C'est là que moi, je me choque. Tu peux pas arriver. Alors, reculez-moi ça un peu, là. C'est pas un problème de personnel, c'est pas un problème. Pourquoi il y a du monde qui me texte en privé? Il y a une madame de Saint-Tite un matin. Pierre, trouvez-moi un appartement, moi et mon fils, puis je déménage préposé aux bénéficiaires. J'ai des infirmières, Pierre, regarde. C'est pas à moi. C'est pas à moi d'aller réconforter la population sanitaire. C'est pas à moi d'aller réconforter la communauté autochtone. Parce que c'est moi qui réconforte, parce que j'ai réconforté des amis d'enfance qui sont là, qui sont stressés. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un député qui est supposé faire ça? Pourquoi qu'on ne réconforte pas? Pourquoi qu'on ne fait pas juste dire, là, OK, t'as peu. Là, il y a un bon plan. Est-ce qu'on l'a lu ou on a viré 4 pages de la shot? Est-ce qu'on est vraiment sérieux pour dire? Parce que le plan, j'ai entendu 3 lignes. Et les 3 lignes que j'ai entendues, là, je vais traverser le Canada s'il faut, encore à Bescapédale, pour le crier haut et fort, juste les 3 lignes que j'ai entendues. Je pense que c'est 12 000 personnes que le CLSC, que l'urgence peut, à cause des travailleurs, à cause des personnes, à cause des 4 000 voitures par jour. Je ne veux pas avancer des chiffres, je ne veux pas changer ça à la job des autres. Mais j'ai compris, Monsieur le maire, à votre réseau, justement, avec la conférence de presse lundi passé, qui parlait qu'il y a un potentiel de 12 000. Et imaginez-vous, là, juste ça, là, c'est sa justification de rester ouverte. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'à l'époque, j'ai compris quelque chose dans l'avancement médical. L'avancement médical, moi, quand j'ai faisais ma formation, on m'a donné, c'était pas dans le bord du cours, mais en jasant comme ça, dans le domaine médical, lorsqu'on sort une nouvelle technique, lorsqu'on sort un nouvel outil, s'il a sauvé une vie, ça devient comme accrédité. De façon légale. Ça vient de faire des preuves. Il y a des nouveaux pansements qui ont été faits. C'est beaucoup l'armée qu'il faut inventer. Comprenez-vous? Alors moi, l'urgence de sanitaire, savez-vous quoi? Elle a 100 de moyenne sur le taux de survie. Elle n'a jamais tué personne. Elle a juste... Mais l'urgence de sanitaire, là, elle va tuer du monde la journée qu'elle ferme. Et 100 elle a juste sauvé du monde. Pourquoi? Parce qu'elle m'a sauvé la vie, elle t'a sauvé la vie. Tout le monde. Combien de personnes ont accouché que ça va de l'urgence? On ne peut pas privilégier un obstétrique de partir. On ne peut pas. L'urgence de sanitaire a un taux de succès de 100 de survie. Parce qu'au niveau des citoyens. Puis, parce que là, on approche de la fin, c'est juste pour savoir. Le Pierre, t'arrêtes la marche, c'est fini. Fait que je marche 100 km avec une cheville foulée. Donc, je vais prendre soin de moi. Mais demain, je n'arrête pas mon combat. C'est ça. Non. Moi, autrement dit, je devance de 4 jours mon plan. Non. Demain, je reviens actif parce que les jambes, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de voir mon cœur et ma conviction que de fermer l'urgence de sanitaire a des répercussions sur toute la Abitibi-Témiscamingue. J'en suis fort convaincu et je suis derrière le maire, derrière toute l'équipe de ces gens-là. Et c'est pour ça que demain, j'entreprends un autre moyen de pression, mais plus dans l'humour. Parce que l'humour, on peut plus dire des choses. Et on ne peut pas taper sur les doigts. Alors moi, même si ma soeur a vu des vidéos, a vu des photos maintenant de mes pieds, elle dit, tu vas en avoir pour des semaines à te remettre, je le sais. Je n'ai pas besoin de marcher, puis à partir de demain, les moyens de pression vont continuer parce qu'il y a des gens qui ont écrit « Je t'amatane, je t'assis ». Alors, on va continuer à crier haut et fort que l'urgence de sanitaire doit rester ouverte pour la sécurité de tous les Abitibiens. That's it, that's all. Bien, Pierre, depuis le temps qu'on se connaît, je pense qu'on se connaît depuis que tu es tout petit. Puis c'est la première fois que je t'ai vraiment en entrevue, puis ça a été un honneur. Tu as eu le malheur de me dire bonjour, je suis parti. Oui, c'est ça. J'ai mes questions, mais tu as répondu à toutes. Dis-moi, laissez faire. Hey, merci infiniment, Pierre Tremblay. Ça fait plaisir.